Bismillahirrahmanirrahim. La vie éternelle. Allah subhanahu a envoyé ses prophètes aux gens pour qu'ils leur parlent de la grande vie éternelle, l'autre vie de l'au-delà, pour qu'ils se préparent, et ils les ont guidés pour y accéder, comme le fœtus dans le ventre de sa mère. On lui dit, il y a une autre vie en dehors du ventre de ta maman, une belle vie, autre que ce que tu vis ici. Il ne le croit pas. Il ne veut croire que la vie qu'il est en train de vivre. Il est bien, donc il veut y rester et ne pense pas à une autre vie. Quand il naît, il pleure. Il découvre une autre vie différente de sa vie avant, riche et diversifiée, une nouvelle vie. Peut-il retourner au ventre de sa maman? Non, il ne peut pas. Celui qui est mort ici est né là-bas. C'est l'exemple de celui qui ne pense et ne voit que sa vie qu'il est en train de vivre et ne réalise pas que quand il meurt dans cette vie qu'il vit, il naît dans la vie éternelle, la vie de l'au-delà, une autre dimension. Et bien sûr, en principe, il doit préparer sa vie éternelle à partir de sa vie ici. C'est un déplacement à un autre monde, à une autre dimension. C'est une nouvelle naissance dans un monde beaucoup plus important et surtout éternel. En sachant cela, il y a un désir, une envie, une aspiration, une nostalgie à la rencontre d'Allah subhanahu et une envie des paradis. En sachant cela et en sachant que la vie ici-bas n'est qu'une période de préparation de notre vraie vie éternelle dans les paradis d'Allah, alors la vie reprend pour moi sa dimension transitoire, passagère, et mon premier but dans la vie devient satisfaire mon Dieu. Qu'Allah subhanahu soit satisfait de moi en suivant ses instructions, en étant là où il me demande d'être et en n'étant pas là où il me demande de ne pas être. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.